notre as de l'aviation, Iris. Reconnue dans le monde entier pour ses acrobaties aériennes, Iris, qui ne recule devant rien, se prépare pour son prochain exploit. Un exploit si dangereux que personne avant elle n'a osé le tenter et qui pourrait lui coûter la vie. Elle va monter sa formidable machine volante, Squig, le maître du ciel. Possiblement pour la dernière fois. Car il suffirait d'un faux mouvement, d'une fausse manœuvre, d'une fausse... n'importe quoi. Et bada! Ou boum! Ou bada boum! Ou bada boum boum boum! D'accord, on a compris. Oh, calmons-nous. T'en fais pas, Squig. Je te promets que ça ne va pas faire mal. Iris met à contribution chacun de ses muscles, de ses os, de ses tendons pour tenter de dompter sa monture. Ce n'est pas ça qui va le calmer. Et juste au moment où tout semble perdu, l'infanterie accourt à son secours. Et c'est ainsi que le bain mi-annuel de Squig se termine, sans incident. Enfin, à peu près. Allez, viens, mon ami, découvrir aujourd'hui la lumière au cœur de la nuit. Je t'emmène avec moi dans le noir et tu verras la lumière au cœur de la nuit. Ruby-Glou, Ruby-Glou, Ruby-Glou. Même s'il fait un peu noir, accroche-tu pour avoir la lumière au cœur de la nuit. Si ma lumière te plaît, viens donc voir de plus près la lumière au cœur de la nuit. Ruby-Glou, 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 Je sens déjà la victoire. Non. Regardez bien, je suis sûr de réussir mon coup. Oui! Essayez de faire mieux, Monsieur Po. Je crains le pire. Ton fer à cheval va atterrir à des kilomètres. Du piquet. Pas mal. C'est vraiment incroyable. Comment fais-tu pour gagner à tous les coups, Po? Eh bien, vous avez peut-être oublié qu'autrefois, j'ai étudié l'art de la posture et j'ai découvert que ma forme aérodynamique était un atout majeur dans ce genre d'exercice. Et non, ce n'est pas ça. Dans ce cas, ce doit être un fer à cheval que j'ai récupéré sur l'hippodrome quand j'ai joué aux courses. Et d'ailleurs, tenez, regardez ce que j'ai gagné, un gros sac de blé. Puis-je vous en offrir? Écoute, c'est ta dernière chance, mais attention, si tu triches, on va te faire ta fête. C'est juste une blague. Ouais! Oui, youpi! Ça ne va pas? Ce n'est pas évident de devoir gagner à tous les coups. Si en plus tu dois en faire tout un plat. Tout un plat? Bah ouais, avec un feu d'artifice. Comment ça? Quel feu d'artifice? Je n'ai pas commandé de feu d'artifice. Et ça alors, qu'est-ce que c'est? Juste ciel. Messieurs, je peux me tromper, mais j'ai comme l'impression que la maison s'apprête à décoller. Ah. Je n'en crois pas mes yeux. La maison, t'as vu? Elle vole. C'est la première fois que je suis sans voix. Réellement sans voix. Réellement, je ne trouve rien à dire. J'en reste muet. Oh,
mais que se passe-t-il? Écoutez-moi ce vent. Oh, pauvre de nous. Serait-ce une tempête ou encore un orage? Oh! Oh, dites donc, c'est sérieux comme orage? Où es-tu? Je commence à avoir le tournis. Accroche-toi, Lulu la frousse. Oh, merci du conseil. Ça, pour m'accrocher, je m'accroche. Qu'est-ce que tu dis? Excellente idée, Doom Kitty. Iris, trouve-nous un point d'ancrage. Osobeko, accroche-toi à moi. Bon, on y va. À toi, Doom Kitty. Tu es prête? Pousse! 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 Miseria, c'est tir. Tu as raison! Tire! 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 J'ai compris. Merci. Merci. Merci beaucoup. T'en fais pas, c'est rien. Je tiens juste à vous faire remarquer que notre maison ne repose plus sur Terre. C'est vraiment incroyable. Je dois avouer que c'est un peu de ma faute. Je menais une expérience sur la vélocité des photons électromagnétiques, mais il se pourrait que j'ai fait une petite erreur de calcul au niveau de l'impulsion du propulseur au plasma. J'ai ajouté trop de bicarbonate de soude. Oh, merci Osobeko. Nous sommes soulagés de savoir qu'il ne s'agit que d'une surdose de bicarbonate de soude, mais pourtant une question demeure. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et nos amis? Et la maison? Nos amis qui sont dans la maison. Il faut intervenir. Je crois que j'ai trouvé. Quoi? On va chercher une échelle et ensuite, toi, Po, tu monteras sur nos épaules. Puis Franck et moi, on grimpera à l'échelle et ensuite... Oh, vraiment? Mais ça, c'est le plan D. D'accord. Mais c'est quoi les plans A, B et C? N'importe quoi qui ne requiert pas l'usage d'une échelle. Pas bête. C'est super. On est dans l'espace. Eh bien, ça promet d'être toute une aventure. À qui le dis-tu? Hé, regardez-moi! Je flotte vers l'inconnu. Et moi, vous avez vu? J'en perds la tête. Excusez-moi si ça ne vous dérange pas. Tu as raison, Lulu. On s'amusera plus tard. Il faut que l'on se calme si on veut trouver un moyen de retourner sur Terre. C'est un fait, mais moi, j'aimerais déjà être capable de reposer les pattes par terre. Oh, mais enfin, qu'est-ce qui nous arrive? On est en apesanteur, Lulu. Ça, je m'en doutais. C'est génial. Et les amis, on est là. Mais c'est Iris. Ne t'en fais pas, on va venir vous chercher. Bon, tu es prêt, Po? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais si, ça va marcher comme un charme. Mais oui, tu voles jusqu'à eux, ensuite tu t'accroches à la maison. Et Alex et moi, on se charge de vous ramener tous sur Terre. Ça me semble faisable. À l'abordage. Décollage réussi. Oh, pardon, désolé, Po. C'est bête, on a marché sur la corde sans le faire exprès. Oh, Tu es prêt à recommencer? absolument. Reparlez-moi dans quelques mois. C'est bon, prends ton temps. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va tous se mettre à sauter à pieds joints. On va redescendre en un clin d'œil. 1, 2, 3. On recommence. Encore une fois. Ça a marché pour mon arrière-arrière-grand-tante Mimi qui s'est retrouvée coincée dans une cabane dans un arbre en 1809. Sauf bien entendu qu'elle n'a pas survécu à sa terrible chute du haut de l'arbre. Mais ces histoires de survie, c'est surfait, non? Mais comment est-ce qu'on va faire pour redescendre? Ça, je n'en sais rien. Eh bien, moi, j'ai trouvé la solution. Tu m'as l'air bien optimiste. Écoute-moi, quand tu arriveras là-haut, n'oublie pas de nous faire coucou. On t'observera avec le télescope. Juste une seconde, Franck, j'ai laissé tomber. Mon médiateur. Voilà, je l'ai. C'est bien, il s'est souvenu du signal. Excusez-moi. Oh, d'accord, on arrive. Bon, quand
Quand je dis pousser, vous poussez. Cela provoquera un bercement qui va faire dévier la maison vers le bas. Dites, les amis, ça vous tenterait d'aller visiter la Lune? Je dis ça parce que dans 3 secondes, elle va nous frapper de plein fouet. Pousse! Plus fort! Plus fort! Oh non, c'est affreux, quelle tragédie! Ils vont s'écraser sur la Lune! Je préfère ne pas regarder. La Lune va sûrement n'en faire qu'une bouchée. Ensuite, elle va les mâcher ou les recracher. Oh, ça sera l'un ou l'autre. La Lune a des dents? Évidemment, elle a des molaires lunaires. Non, tu veux rire? Continue à nous pousser, Iris! Je pense qu'on fait des progrès. Et moi, je pense que tu as parlé trop vite. Regardez! Attention, accrochez-vous les amis. Bon, ça va, rien de cassé? Moi aussi. Qu'entendez-vous par ça va? Puis-je vous demander ce qui s'est produit? Nous sommes pris dans l'orbite de la Lune. Et que va-t-il nous arriver si nous restons dans son orbite? Nous allons continuer à tourner, et à tourner, et à tourner. Tu veux dire comme si on était sur un manège? Oui, et on va avoir la tête de plus en plus légère, on va être tout désorienté, et on va finir par devenir dingue parce que l'air va se raréfier. Tu vois ce que je veux dire? Finalement, je crois que je préfère les manèges de la fête foraine. Mais ce n'est pas la pire chose qui puisse se produire. Et devenir dingue, ça peut être amusant. Amusant. Très bientôt, ils ne vont plus avoir les idées claires. Il n'y a que nous qui puissions les sauver. C'est vrai ce que tu dis, parce que s'il y en a qui ont les idées claires, c'est bien nous. Vous êtes d'accord? Évidemment. Mais oui, sans aucun doute. Bien, commandant en second Ruby. Dites-moi, quelle est notre position? Nous sommes toujours en orbite autour de la Lune, capitaine. Lieutenant Iris, augmentez la vitesse du vaisseau de 29 nœuds. Nous allons nous arracher de cette orbite. À vos ordres, capitaine. Arrêtez! Nous sommes tous complètement dingues! Tous complètement dingues, je vous dis! Lulu, je t'en prie, ressaisis-toi. Dingues! Nous sommes tous complètement dingues! Bravo! Bravo! Vous étiez formidables! Merci, en fait, c'est tiré d'un film que j'ai vu autrefois. Maintenant, revenons à notre problème. Mais moi, je ne jouais pas! Je sens qu'il commence déjà à perdre la tête. Mon pauvre Lulu, dans quelque temps, tu seras tellement désorienté que tu vas ouvrir la porte et sortir. Et flotter dans le cosmos sans espoir de retour. Nous allons recourir à une technique de persuasion infaillible pour convaincre la maison de redescendre sur Terre. Je l'ai apprise en cours de psychologie quand j'étais à l'université. Cela nécessite une très grande concentration. Les rois de la concentration, c'est nous. Ouais! Maintenant, fermez vos yeux. Imaginez que la maison est une plume légère. Mais quel genre de plume? N'importe quel genre fera l'affaire. Une plume de pan, ça ira? Oui, ce sera très bien. Maintenant, concentrez-vous sur cette plume qui descend tout doucement. Hé Franck, elle provient de quel animal ta plume? D'un pingouin. Je vous ai dit de vous concentrer sur une plume qui descend doucement vers la terre. Et toi, quel genre de plume tu penses? Ah, une plume de n'importe quoi! Hein? Quelle sorte d'oiseau c'est, n'importe quoi? Oh, c'est impossible, je renonce. Mais c'est de ta faute, voyons. Comment veux-tu que ça fonctionne avec toutes ces plumes différentes qui flottent un peu partout? Oh, je sais! Si à la place d'imaginer une plume, on imaginait une chaise pliante! Il faut absolument qu'on trouve une solution. Voyons voir. Mais où est Osobeko? Je suis là. Mais comment? Grâce à ma ceinture de gravité. Je me suis inspiré des ceintures de lestage. J'en ai une pour chacun d'entre nous. Oh, merci, c'est gentil! Vite, lance-moi une! Youp! À toi, Ruby. Et moi, tu m'oublies! Oui. Hé, regardez!
La Lune est en train de devenir verte. Bientôt, elle va être tellement malade qu'elle va perdre l'équilibre et nous écraser avant de poursuivre sa chute vers la Terre et la réduire en cendres telle une boule de feu semant la destruction et le chaos. Mais au moins on est sûr de descendre. Écoutez, on va tous se mettre en cercle, d'accord? Désolé de jouer les rabat-joie, Ruby, mais es-tu sûre que ça va marcher? Lulu la frousse, la seule chose dont je suis sûre, c'est qu'il faut faire quelque chose, car comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Je suis partante. Très bien, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Regardez! La maison tremble! Nom d'un petit bonhomme, ils tentent de sortir de l'orbite de la Lune en unissant leurs voix. Bien trouvé! Il n'y a rien de tel qu'un petit air de musique pour vous sortir du pétrin. Ouais, les amis, chantez, chantez, chantez! Résultat? D'après moi, tu aurais peut-être dû chanter un petit peu plus bas. Quant à Osobiko, il aurait mieux fait de monter d'un demi-ton. Et on est toujours en orbite autour de la Lune. En tout cas, ça a failli réussir. C'est encourageant. C'est sans espoir. Ouais, je ne me suis pas senti aussi découragé depuis longtemps, c'est décourageant. Non, mais comment allons-nous nous y prendre pour ramener nos amis? Nous courons un grave danger et il continue à jouer au fer à cheval. Mais c'est drôle, il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce fer à cheval. Paul a lancé dans la direction opposée et pourtant il s'est enroulé autour du piquet. Il est peut-être aimanté? Peut-être. Comme cette pièce. Oui. Oui. Mais Miseria, je ne savais pas que tu attirais les aimants. Comment est-ce possible? À mon avis, c'est parce que mon corps est très riche en fer. J'ai toujours mangé beaucoup d'épinards. On aime bien ça dans ma famille. Ça y est, j'ai trouvé. Vite, Miseria, viens, suis-moi. Il n'y a pas une minute à perdre. C'est notre dernière chance. Il faut que ça marche. Miseria? Ruby, si je n'en reviens pas, promets-moi que tu ne donneras pas mon lit de clous à n'importe qui. Je te le promets. Alors, adieu. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose de bizarre dans ce fer à cheval. Oula! Arrête, Franck, comment veux-tu que je l'examine si tu le maintiens à bout de bras? Mais c'est toi qui le maintiens à bout de bras, Alex. Non, c'est toi! Non, c'est toi. Ce n'est pas moi! Mais si, c'est toi. Non! Si! Non! Donne-moi ça. Tiens, c'est curieux. Saperlipopette, on dirait que ce fer à cheval a une sorte d'effet magnétique. Ils ont compris. Ils nous donnent un coup de main. Maintenant, tirez le fer à cheval vers vous. Puis marchez à reculons. Eureka, nous avons la solution. Ça marche! Reculez, il continue d'avancer. Avancer? Il nous a vraiment dit d'avancer? Peut-être. Avançons, on verra bien si c'est ça. Reculez! Reculez! Tu nous avais dit d'avancer, Po. Je vous ai dit de reculer dans cette direction. Ah, bah, il fallait juste nous le demander. Maintenant, allez-y, courez aussi vite que vous le pouvez. On fait la course jusqu'à l'horizon. C'est parti. Au revoir, la Lune. Surtout ne change jamais. Continuez. Ce n'est rien, tout va bien. Ils ont réussi. Ils nous ont ramenés sur Terre. Heureusement, nous sommes tous sains et saufs. Cela suffit maintenant, les garçons, plus besoin de reculer. Reculer? Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos amis? Hey!
Les garçons, je pense qu'il vaudrait mieux vous arrêter. Regarde bien, Iris. Je vais marquer un autre point. Et voilà! Je n'arrive pas à le croire, j'ai encore gagné! Hé, pas besoin d'en faire tout un plat! Hein? Avec ton feu d'artifice! Oh, quel feu d'ar... Ce n'est pas un feu d'artifice, c'est le garage de Franck et Alex! Oh, alors c'est ça qui se produit quand on monte le volume jusqu'à 11. J'aurais mieux fait de moteur. Génial. Le courrier de Ruby, avec Ruby et Miseria. Cette lettre nous a été envoyée par Julia. Julia a écrit « Ma chère Ruby, tu vois toujours ton verre à moitié plein. Quel est ton secret ?» Merci beaucoup pour la question, Julia. Permets-moi de te faire une démonstration. Julia, regarde, je tiens un verre qui est à moitié plein. Miseria, Mais moi, en revanche, je tiens un verre qui est à moitié vide. mais grâce à nos amis, notre verre est complètement plein. Ou encore complètement vide. Pour simplifier, cela dépend si tu as soif ou pas. À moins que tu ne souffres de la fièvre, tout va vraiment mal. Dans ce cas-là, tu vas devoir boire beaucoup d'eau. Ah oui? Qu'est-ce que c'est la fièvre? Tout va vraiment mal. Disons que c'est pire que la fièvre, ça ne va pas trop mal. Mais bien mieux que la fièvre, tout va vraiment très mal, naturellement. Naturellement. Conclusion, chère Julia. Notre verre peut être à moitié plein, ou à moitié vide, ou encore plein, puis à moitié vide, ou alors vide et ensuite à moitié plein, ou bien juste, finalement, juste comme tu voudrais qu'il soit. Oups! Ça va, Miseria? Oui, ça va. J'espère que cela a répondu à ta question, Julia. Et merci pour ta lettre.